Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que ça faisait très longtemps que j'avais pas pu filmer et parce que pour plusieurs raisons en fait. La première c'est que j'ai terminé mon stage, un stage qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie mais que j'ai terminé et j'ai du coup du même fait terminé mes études et mon master qui était un master de communication digitale à Lyon. Et donc je suis dans une sorte de entre-deux, de chômage indéterminé, quelque chose dans ce style-là, qui me laisse du temps pour lire et pour tourner des vidéos. Et non, je n'ai pas abandonné YouTube, j'avais juste besoin de prendre du temps et j'ai très envie de refaire des vidéos. Et de pas faire des vidéos point lecture, ça m'intéresse plus spécialement, enfin j'ai plus envie de faire quelque chose de très cadré, j'ai juste envie de tourner quand j'en ai envie et vous présenter en vidéo ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, sans forcément de thème, de titre ou de cadre. C'est un peu ça l'idée, parce que moi-même je regarde quasiment plus de point lecture ou de book haul. Et j'ai envie de faire plutôt une chaîne qui me ressemble plutôt que de juste faire des vidéos booktube très cadrées. Bon, j'ai l'impression que pas mal de monde évolue, échange et se met à me faire de nouvelles vidéos, mais cette chaîne me tient à cœur et en même temps je me sens pas de continuer juste dans un environnement très cadré. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les livres que j'ai achetés à Londres, donc pour recontextualiser un petit peu, comme j'ai terminé mon stage et mes études avec mon copain, on a décidé de partir à Londres une semaine. On a réservé ça il y a pas mal de temps et pour moi et pour lui aussi c'était notre première fois au Royaume-Uni, on n'avait jamais mis les pieds là-bas. Et puis premier vrai voyage à l'étranger aussi pour ma part. Donc voilà, j'avais très hâte et j'étais un petit peu intimidée mais c'était très chouette. On a eu vraiment un beau temps globalement, j'ai beaucoup aimé la ville, j'ai beaucoup aimé Oxford qu'on est allé voir, on a passé une journée là-bas et c'était vraiment génial, j'ai adoré Oxford, mais je m'y attendais un petit peu en tout cas. Et à Londres j'ai pu voir pas mal de choses, donc je suis ravie, j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire et notamment passer par deux librairies qu'on m'avait conseillées. La première librairie qu'on m'avait conseillée c'est Forbidden Planet, qui est une librairie geek, enfin pas librairie mais vraiment autour de l'univers geek. Il y a des pop, il y a des figurines, il y a des t-shirts, il y a des mangas, il y a des livres, il y a vraiment énormément de choses. Donc voilà, si vous êtes de passage à Londres et que vous aimez la culture geek, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour là-bas, donc à Forbidden Planet. Et puis j'ai vu qu'il y avait des livres dédicacés. Alors ça m'a un petit peu étonnée parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas de livres dédicacés comme ça posés dans les rayons. Et j'ai craqué le dernier jour heureusement pour ça, parce que c'est une brique que j'aurais pas pu me trimballer toute la semaine. The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Et là ça paraît pas comme ça mais voilà, là je pense qu'on peut mieux se donner un ordre d'idée. Ça fait 800 pages et c'est super lourd. Je crois que ça sort bientôt en France, je n'ai pas de date ni d'idée de la maison d'édition qui va le publier, mais j'ai vu une publicité passer pour la version française. J'ai feuilleté un petit peu, l'anglais me semble abordable pour moi, du coup voilà, je l'ai pris. Également parce qu'il était dédicacé et je me suis dit c'était bête de passer une opportunité comme ça, même si je sais même pas si je vais l'aimer. Ici, voilà. Donc, The Priory of the Orange Tree a des très bons avis, derrière a plein de bons commentaires. Et pour ma part, il y a quelques youtubeuses américaines, alors non pas du tout américaines, une canadienne et une australienne que je suis, dont j'apprécie les avis. Donc la première c'est Books with Emily Fox et la seconde c'est Chrissy Ann Jones. La première donc Books with Emily Fox est canadienne il me semble et Chrissy Ann Jones est australienne, et voilà, c'est deux youtubeuses que j'aime beaucoup suivre. Je vous mets leur lien de chaîne en barre d'infos et qui soit sont en train de le lire, soit l'ont apprécié. C'est de la fantasy adulte qui se passe dans... alors j'ai pas tout compris à l'univers. C'est une histoire d'héritier et que c'est un queendom, donc un royaume où c'est une reine qui dirige, mais s'il n'y a pas d'héritier ça porte catastrophe. Voilà, il paraît que c'est une sorte de Seigneur des Anneaux féministe, c'est hyper ambitieux et ça me plaît. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir et je vais pouvoir le lire au mois d'août tranquillement chez moi, parce que ça, jamais ça rentre dans mon sac pour prendre le métro. Ensuite je suis allée
dans une autre librairie qui s'appelle Gauche, qui est vraiment dans le centre de Londres, à côté, on va dire dans le quartier de Piccadilly Circus, où il y a vraiment beaucoup de boutiques, de très grandes boutiques, mais aussi de petits restaurants, de petits endroits très chouettes. Et Gauche est pareil là, plutôt spécialisé dans les comics et les bandes dessinées et voilà, plutôt les romans graphiques, enfin les livres illustrés pardon. On me l'avait conseillé et j'avais très envie d'aller la découvrir, et pour cause je suis très contente parce que j'ai pu trouver un livre que j'ai cherché toute la semaine là-bas et que je n'avais pas trouvé. Il s'agit de All My Friends Are Dead de Avery Monsen et Jory John. Alors c'est un tout petit livre, il paye pas de mine comme ça, et il est très simple à l'intérieur, c'est vraiment des images et des petits textes, mais c'est beaucoup d'humour noir et j'aime beaucoup ça. Voilà, pour vous donner une idée, ce dinosaure et tous ses amis sont morts forcément. Voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu des images sur internet pour voir à quoi ça ressemble. Ça se lit en 5 minutes, c'est lu, c'est vraiment l'idée du livre qui me plaît beaucoup, et ça fait très longtemps que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc voilà, c'est chose faite. Et le dernier livre que j'ai ramené de Londres, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson que je lis maintenant sans me poser de questions ou d'a priori, puisque j'adore absolument tout ce qu'il fait. Et là c'est un roman de SF, donc déjà je n'avais jamais lu de SF de Brandon Sanderson. Qui plus est young adult, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas lu young adult non plus, donc voilà, je renoue un peu avec le truc. C'est ma lecture en cours, ça se lit très vite, j'ai lu à peu près une centaine de pages. Pareil, une belle brique très grand hardback à emporter avec soi. Ici dans Skyward on va suivre comment elle s'appelle déjà? Spensa, c'est ça, Spensa, qui rêve d'être pilote. On est dans un univers SF sur une planète où il y a des aliens qui attaquent des colonies humaines. Spensa rêve d'être pilote et donc de se battre contre les aliens. Sauf que son père était un ancien pilote et a fui un combat, ou en tout cas il a la réputation d'avoir fui un combat et de n'être jamais revenu, et du coup toute la honte est tombée sur la famille de Spensa, et c'est très compliqué pour elle d'intégrer l'école de pilote en fait. Pour l'instant je trouve que ça va trop vite, au niveau de... j'ai lu 100 pages et c'est déjà très rapide, sachant qu'il y a le tome 2 qui sort en novembre, donc je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, mais non, ça va très vite, un peu trop pour moi. Je pense que c'est peut-être le young adulte qui fait ça et j'ai plus l'habitude, du coup ça me fait bizarre, et en même temps, comme ça le fait souvent avec les young adultes, c'est très addictif et j'ai très envie de savoir la suite. Voilà, donc là je suis très contente de ma lecture, je l'apprécie et je la lis assez fréquemment. Voilà, donc très contente de l'avoir ramené de Londres, puisque je ne l'ai pas spécialement trouvé en France, que j'avais pas envie de l'acheter sur internet, et donc je me suis dit bah tant qu'à faire je le prends maintenant. Et enfin je voulais terminer cette vidéo avec des livres que je n'ai pas ramené moi personnellement, mais que mon copain a pris à Gauche, donc la librairie spécialisée bande dessinée, comics, tout ça, que je vais sûrement lire parce que ça me plaît quand même, mais voilà, lui c'est plus son style de lecture. Il s'agit, je voulais les présenter, je pense que ça peut vous intéresser, The Adventure Zone de plein d'auteurs, Clint McElroy, Griffin McElroy, Justin McElroy, Travis McElroy, il y a toute la famille, Curry Peach, et voilà, The Adventure Zone, le tome 2. Donc le premier c'est Here There Be Goblins, et le deuxième Murder on the Rockport Limited. Je sais pas si vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire, qui sont en fait des bandes dessinées plutôt médiévales fantasy, avec de très belles couleurs je trouve, et des très beaux dessins. Sauf qu'en plus de ça, c'est une partie de jeu de rôle. Donc en fait, on a l'histoire de personnages qui font une partie de jeu de rôle, et ça raconte un peu leur partie. Et il me semble, d'après ce que j'ai compris, que c'est tiré d'une vraie partie de jeu de rôle, soit qui est enregistrée, soit en podcast, quelque chose dans ce style-là, et qui a été retransmise en bande dessinée. Et chose que qu'on a vu plus tard et qui m'a bien convaincue, c'est que c'est Patrick Orsus, qui est donc l'auteur du Nom du Vent, qui a signé la préface en disant que c'est génial et tout ça. Et ça me plaît bien du coup. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que je n'avais jamais entendu parler de ce livre, que ce soit sur la blogosphère francophone ou même anglophone. On est tombé vraiment par hasard dessus, et lui n'a pas hésité une seconde à le prendre. Et voilà, j'ai hâte de le lire et de vous en parler.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite vidéo toute tranquille où j'avais juste envie de vous parler des livres que j'avais pu découvrir. Je sais pas trop sur quoi sera la prochaine vidéo, ni quand elle sortira, mais voilà, j'ai pas mal de temps devant moi et ça me plairait de discuter avec vous de pas mal de choses. Donc si vous avez aussi des envies ou des livres que vous lisez en ce moment et qui vous plaisent, n'hésitez pas à me les partager. Et puis je vous souhaite de très très bonnes lectures et un très bel été. A plus!